et ils sont bien fournis, ils intègrent là les revues, les magazines, c'est bien. Alors, ensuite, comme autre bibliothèque, nous, moi, quand je suis parti, c'était facile. Mais d'autres bibliothèques sont ouvertes. Entre-temps, il ne faut pas que j'oublie de vous citer quelque chose. Quand elle était à Silisienne, quand elle était à Silisienne, je n'oublie pas la société de bienfaisance, parce que quand j'étais copain avec Phila Hussein, il était à l'orphelinat, qui était dirigé par l'ancien pacha Ben Deli. Ensuite, il a été remplacé par les frères Belkroum, c'était deux. Et qui donnait un véritable coup de main déjà avant de passer à Chipoduta, il s'occupait de la société de bienfaisance. Et parmi je dirais, les gens qui vraiment la portée de la société de bienfaisance, il y avait Mohamed Mizdiel Maha, dont le frère était qui était Kadi, qui est parti 2 ou 3 ans après à la cité du Soussaraba. Et c'était le fief du parti du Sahel, il faut le dire. Alors, les enfants qui étaient scolarisés à la société de bienfaisance étaient soutenus par Si Mohamed Mouchrafi et Si Vigier, uniquement de l'arabe. D'ailleurs, à tel point que Phila Hussein était très bien formé au niveau de la 5e. Il embêtait les profs d'arabe à ses connaissances, ainsi que Azayahid. Il a fini par être directeur de la Réunion Maroc à Rabat. Une petite parenthèse, je suis fier de le dire, une petite parenthèse qui dit société de bienfaisance du parti Istiqlal. Et le parti Istiqlal, c'était Benzien, et après seulement Mouchrafi. Si bien que, un de ces 4 matins, je continue en français, c'est un de ces 4 matins, quand j'étais un bon copain à Phila Hussein, qui s'appelait en réalité Hussein. On a pris la tête en même temps, c'est-à-dire on a même âge. Un de ces 4 matins, un 7 janvier 1944, j'étais devant l'état-major avec mes copains. Parce que je visitais la société de bienfaisance pour aller se visiter un copain. Il m'appelle à 8h moins quart du matin. Il m'a dit, écoute, il est 8h. Oui, à 8h10, tu vas sonner. On fait grève. En janvier 1944. En même temps que faire ce que Dury, etc. Oui, Dury, c'est lui qui a sonné qui a fait sonner à Fès. Donc à 8h10, comme j'ai une petite taille, il a préparé deux ou trois briques. On était en cours de maths. Je prends mon cartable, je suis en coup de vent, le professeur était étonné. Je l'ai accroché, j'ai sonné, et nous étions tous les élèves de Silisienne en même temps dehors. On est allé ensuite de l'état-major, on est allé embêter lui-même, il cherchait les gens, ils avaient préparé du contrôle. Ils avaient préparé du contrôle,
On a traversé l'avenue Mahmoud V, la rue de Casablanca, et on a pu aux environs, et on est resté en train de prier, etc., jusqu'à 3 heures de l'après-midi, heure à laquelle on a été évacué par les militaires. Parce que qui se venait, puis nous ne jamais. Alors, donc le rôle de la société de faisance, avec leur bibliothèque telle qu'ils avaient une bibliothèque très importante, uniquement en arabe. Si bien que la plupart des élèves qui ont suivi, qui étaient à la société de faisance, en arabe et en français, ils étaient vraiment plus avancés que nous les Alsaciens. Ils ont tous bien terminé. C'est-à-dire que la philosophie est devenue inspecteur général, qui encore, Azaoui, directeur de l'agence, etc. Enfin, bref, la bibliothèque était constamment occupée avec la bibliothèque qui sorte de révision. Ça nous permettait de nous réunir pour travailler ensemble, parce qu'on s'aidait, on s'entraidait à l'époque. En plus de la société de bienfaisance, il y a un Espagnol aussi qui a monté une bibliothèque. En parenthèse, c'est la plus ancienne, la société de bienfaisance. C'est la plus ancienne des un Espagnol qui s'est installé et qui était bien, qui avait beaucoup d'abonnés. Il a commencé par une librairie, il a terminé par une bibliothèque. C'était comme de librairie de passer à la bibliothèque. Elle s'est trouvée avant le Colisée, c'est-à-dire la poste, on allant vers Sud-Mortal, disons, entre les deux, au milieu. Il a agrandi, et c'était une bibliothèque très suivie, mais c'était à l'époque au lycée, un petit abonnement, et l'intérêt c'est qu'il changeait, il livrait constamment. C'était une bibliothèque où quand on voulait rencontrer si Boumdi Aswad, en réalité c'est Boumdi Aswad, il était constamment dans une bibliothèque, il y veillait, c'est-à-dire, il donnait des livres. Parce que lui-même était disons, grand, il lisait beaucoup, et grâce à la bibliothèque de son frère, vous me dites, Ahmed Asman était très très fort en français. Grâce à la bibliothèque jouer l'émulation en classe, mais de temps en temps, je reviens à la bibliothèque de Citizienne avec Mme Bertou, Boumediene avait donné une vingtaine de livres à Mme Bertou quand il a appris que, je veux dire. Alors, il y avait donc dans les l'IFLA, ça s'appelle, c'est l'espagnol, librairie, bibliothèque, ibéro-africaine. Ce n'est plus la vente de livres, c'est des abonnements symboliques. Il y avait alors je ne dirais pas qu'ils ont imité, mais ça marchait. Ils ont ouvert, comme dans l'IFLA, la bibliothèque à côté de Bata, la librairie Coste, qui elle aussi a ouvert à côté de la librairie, à côté de Bata, à côté de la librairie, un local, des livres qui ne se vendaient pas, ou quand il y avait plus d'exemplaires, ils meublaient avec ça la bibliothèque qui était à disposition des étudiants. Je lui ai lancé, c'est-à-dire un novateur dans un sens, il plaçait 2 ou 3 dictionnaires à la portée des élèves qui venaient choisir des livres. La librairie
celle-là, la rue Licoste, la rue ex-Bijodet du Bouchaï. Il y avait aussi une dame qui s'appelait Madame Lézier. Elle fait face à l'hôtel-ciment. Elle, c'est l'adversaire. Elle aussi, parce qu'il y avait les jeunes cherchaient à s'instruire, quoi. Et comme c'était symbolique comme abonnement, même pas avec Madame Léger, même pas d'abonnement, même pas de caution. Elle nous faisait confiance. Qu'est-ce que je veux toujours encore? Alors je crois que c'est là, la librairie, je l'oublie pas. Je reviens en arrière, je vous dis la bibliothèque municipale du temps début de l'indépendance, c'est-à-dire une des livres en Pacha et les frères du Curé. Les Français qui occupaient, disons, les chefs municipaux, le maire, le chef on appelle les chefs municipaux, la bibliothèque était spécialement réservée aux personnels judiciaires à peu près, mais surtout aux Français. Elle ouvrait uniquement le samedi après-midi, il n'y avait pas accès. Alors avec Bendeli, je me rappelle très bien, j'ai fait une collecte, et j'ai relancé la bibliothèque, mais disons symbolique. C'est-à-dire, c'est pas tantôt elle ouvrait, tantôt elle fermait, mais elle est là. Elle était bien pourvue, et je crois après, j'ai continué en dehors des livres. À côté du cinéma Vox, il y avait alors un siège pour lui j'ai déménagé complètement dans la bibliothèque de l'intérieur vers l'extérieur. Entre-temps, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Voilà. J'étais très heureux de visiter celle du Mercus. Et j'étais surpris vraiment par une chose, c'est que j'ai vu quelques élèves travailler, ça m'a fait vraiment plaisir. J'étais même temps d'aller voir un petit peu, de discuter avec eux, et parce que très souvent, du temps de ma jeunesse, on ne nous acceptait pas facilement une bibliothèque. Elle est bien pourvue par rapport, je veux dire, j'ai eu l'occasion aussi de visiter la bibliothèque de la Fac des Lettres, ici, et comme je suis surtout angliciste, j'étais vraiment surpris de voir qu'il y avait un seul dictionnaire, et quel dictionnaire? L'année? Mais attention, je précise bien, c'était, j'espère ne pas choquer ceux qui sont là-bas, je crois en 1987-88. Donc il y a 12-24 ans à peu près, hein. On rend compte que maintenant il est bien pourvu, etc. Mais quand il y avait une bibliothèque dans un établissement donné, j'ai oublié de vous dire aussi que, je ne sais pas si je l'ai dit, pour terminer, au collège de Béthune aussi, on est passé d'œuvre qui a une grande salle où il y avait de tout. Il y avait des livres arabes, des sections arabes, des grammaires, des dictionnaires, et on poussait nos élèves à lire, je poussais les élèves à lire, les attirant par des revues, etc. La bibliothèque était bien fournie, les élèves en bien profité. J'étais heureux quand je voyais les élèves chercher une place. Voilà. À peu près, voilà ce que je peux dire. Les élèves n'ont pas l'habitude tellement de lire. Je crois que ça s'arrête au centre, à votre centre maintenant. Et je crois que
c'est vraiment une chance pour la vie du Juda. Et je fais remarquer simplement une chose, on le voit. Les gens ne mettent pas, on disait, il n'y a pas de culturel maintenant. Il n'y a pas de culturel pour en parler. Je vous assure que quand, entre 1980, on a commencé le ciné-club, les activités au Colisée, on est passé ensuite au cinéma de Paris, et quand il y avait des séances, soit connaissance du monde, connaissance du monde, connaissance du monde c'est du tourisme, quoi. Au cinéma de Paris, théâtre, concert, musique classique, jazz, bref, c'était tout le temps complet. Le Paris fait 1000 et quelques places. Hein. On a fini par avoir, naturellement, à l'entrée, parce que le cinéma était très suivi, toutes ces activités étaient très suivies. Quand on projetait un film, au départ, il y avait 300, 400 spectateurs, il en restait toujours 20, 25 pour la discussion. C'est toujours comme ça. Et de proche en proche, il n'y avait pas une semaine où il n'y avait pas une activité dans la vie. Particulièrement le théâtre, les amis de théâtre de France qui venaient, ils donnaient des pièces de Paris, ils faisaient tout du Maroc, ils tenaient par exemple pour aller à l'Algérie. La vie culturelle était vraiment, surtout les années 70-80, de proche en proche. Voilà. Et ça, si vous avez une question à poser, je m'excuse de passer de là au français, la reine. Je ne sais pas si les étudiants, au niveau de la fac, je dis, on crée un club ou pas, un club d'anglais. Parce que, ayant fait mes études à Rennes, en Bretagne, j'ai remarqué que la section d'anglais, qui était tenue par un certain, je ne sais pas si quelqu'un connaît le nom, Robert Verne, un docteur en lettres, c'est lui qui était chef de département d'anglais à Rennes, et il s'occupait vraiment des étudiants, c'était de ceux qui préparaient l'agrégation. J'ai eu la chance, quand je suis allé à Rennes, j'avais rencontré un Oujda. Il y avait une conférence, il y avait beaucoup de conférences à vous à l'époque. Si j'allais trouver, après la conférence, la salle des papiers à la section Suppo, j'étais en classe de philo, et je lui ai demandé, monsieur, est-ce que je peux venir vous rejoindre vous enseigner l'anglais à Rennes? Ah oui, je serais heureux de vous avoir comme étudiant. Et il m'a donné 50 minutes. Je n'avais pas encore passé mon bac. J'ai passé mon bac. J'ai pensé à faire. Je suis un ancien du lycée Bourg, Hassan II, actuellement. Quand j'ai eu mon bac, je suis allé à Rabat. Je suis allé au lycée Bourg. J'ai rentré au secrétariat. J'ai demandé au secrétaire, à la secrétaire, Justine Gaille, je peux voir monsieur le problème. Parce qu'on m'a dit, il faut voir le patron. Je peux voir chez le proviseur. L'inscription. Et comme par hasard, il ouvrait la porte. Comme par hasard, il ouvrait la porte. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? 51, en 1951.
m'inscris en lettres supérieures, section d'anglais. M'inscris en lettres supérieures, section d'anglais. Qu'est-ce que vous racontez? Vous avez m'inscrit, on m'a dit qu'il faut vous adresser à vous pour être. Pour y être inscrit. Vous êtes tombé sur la tête. Textuellement, je vous assure, textuellement. Vous n'avez pas qu'à le faire instituteur. Je ne fais pas la chose. Il y avait circulation qui était au collège impérial. Quand c'était un ami d'enfance, je l'ai appelé parce que c'est lui qui m'a dit fais anglais. J'ai dit, je suis allé le voir au collège impérial, il m'a dit voilà, il n'a pas voulu m'inscrire. Il prend le téléphone, il appelle le directeur de l'enseignement public. L'école dirigée par, j'ai oublié son nom, le directeur de l'instruction publique, et tout le public. Il s'est présenté. Ah, mais j'attends, il a tout de suite sur le téléphone. Il m'a dit, va le voir maintenant. Si tu n'étais pas intervenu, il ne voulait pas m'inscrire. Et je n'avais plus le choix. Il m'attendait devant le secrétariat quand tu rentrais. Il m'a dit, il m'a mal compris. Entrez. Il m'a fait entrer dans son bureau. Il m'a dit, quand je vous ai dit, pourquoi ne pas faire d'instituteur, parce que quand même avec votre bac, etc., vous gagnez votre vie, vous êtes encore jeune. Mais je sais pas plaisir que je veux faire. Ah, pas plaisir. Ah ouais! Il m'attendait à la sortie. Il m'a inscrit malgré lui. Il y a un bonhomme que j'ai connu, mais comme ça. À Bessie-Mali, de Saint-Jean. Il était au palais, hein. Un Anglais.